Shalom à tous. C'est la Pâque, Pessah, et la fête des pains sans levain. Alors, en tant que disciple de Jésus, en quoi est-ce que ça nous concerne? J'aimerais donc vous rappeler que Jésus nous a demandé de faire ceci en mémoire de lui. Ceci, il s'agit du repas pascal, du Seder, de Pâques, du repas cérémoniel de Pâques. Et ceci est intimement lié à la Sainte Seine. La Sainte Seine. La Seine est un repas du soir qui appartient au Seigneur. Paul nous l'apprend dans 1 Corinthiens 11, 20. Le mot scène du latin cena signifie dîner, repas du soir, la scène du Seigneur. Alors, il s'agit bien d'un dîner du soir, pas d'un dîner de midi. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? C'est de faire ceci en mémoire de lui, le repas pascal. Nous allons donc vous proposer un seder, un repas pascal évangélique messianique. Je le répète, c'est le repas pascal que le Seigneur nous a ordonné de prendre en sa mémoire. J'insiste, c'est le repas pascal que le Seigneur nous a ordonné de prendre en sa mémoire. Ceci, faites ceci. Ceci, le pain rompu au cours du repas pascal. Ceci est mon corps. La Bible le dit bien. La coupe de bénédiction est mon sang. Faites ceci, c'est-à-dire rompre le pain, manger le repas de la Pâque de l'Éternel et boire la coupe de bénédiction, la coupe de rédemption qui suit ce repas, en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et la Pâque se célèbre le 14 du mois biblique appelé Nissan, au coucher du soleil. Mes chers amis, le repas du Seigneur nous aide à comprendre le sens profond de la Pâque, de l'Éternel et de la rédemption, c'est-à-dire du rachat. C'est bien l'Éternel qui a institué la Pâque, Exode 12, 1 à 28. C'est la Pâque de l'Éternel que nous devons fêter pendant 7 jours. Les Israélites devaient manger des pains sans levain, Exode 12, 15. Alors, c'est au premier mois du calendrier biblique, Nissan, que Dieu a institué la Pâque et la fête des pains sans levain, la fête des pains Azim. J'insiste, en quoi est-ce que ça nous concerne? Le premier mois biblique est le mois de Nissan. Alors, Nissan tombe autour de mars-avril. Et le 10e jour de Nissan, il fallait choisir l'agneau pascal. Yeshua, Hamashir, le Christ, a été choisi ce 10e jour. Et le 14, donc, la Pâque avait lieu, suivie de la fête des pains sans levain, une fête solennelle. C'est donc, disons, la fête la plus importante de la judéo-chrétienté, qui tombe en mars-avril. Il ne faut pas confondre la Pâque de l'Éternel et les Pâques de la chrétienté paganisée. J'insiste, ne confondons pas la Pâque de l'Éternel et les Pâques de la chrétienté paganisée. Vous savez bien, c'est au repas pascal que le Seigneur a institué ce que les communautés évangéliques appellent la Sainte Seine. Lisez bien Luc 22. C'était vraiment un repas. Alors, la Pâque est très importante pour ceux qui suivent le Seigneur, l'Adon Yeshua, le Seigneur Jésus. Nous insistons, la signification réelle de la scène est mise en évidence par les symboles qui la composent. Bien sûr, nous avons le pain, nous avons le vin et l'eau. Tout ça, c'est profondément ancré dans la culture biblique hébraïque. Il y a d'autres éléments. Il s'agit d'un repas mémoriel. Il s'agit du repas pascal, d'un seder. Le repas du Seigneur est aussi une proclamation
de l'accomplissement des prophéties des Écritures hébraïques. Je répète, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, est aussi une proclamation de l'accomplissement des prophéties des Écritures hébraïques. Et tout ce que la Pâque de l'Éternel préfigurait et accomplit dans le Messie et par le Messie, par Yeshua HaMashiach. Tout ce qui concernait l'agneau pascal, la Pâque, a été accompli en Yeshua. Tout, exactement tout. Un agneau sans tache. Il a été choisi le 10 Nissan. Aucun de ses os n'a été brisé. Il a été tué le 14 Nissan entre les deux soirs, juste avant le début du 15 Nissan, au soleil couchant. Alors, Yeshua est vraiment le Meshiach. Alors, enlevons le vieux levain du péché. Il y a beaucoup de gens qui font une chasse aux œufs, qui rappelle le paganisme. Il vaudrait mieux faire une chasse au levain du péché, au hametz du péché. Yeshua, le Meshiach. Meshiach a été offert en sacrifice comme notre agneau pascal. Oui, la Sainte Seine est totalement enracinée dans l'hébraïsme biblique. La Sainte Seine est d'origine hébraïque. La Sainte Seine a donc un héritage juif. Je le répète, l'institution de la Pâque se trouve dans Exode 12, 1 à 28. C'est la Pâque de l'Éternel, la Pâque de Yah. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, verset 15. La Pâque nous montre que nous sommes sauvés par le sang du Messie juif, notre agneau pascal. La fête des pains sans levain symbolise le fait que nous sommes purifiés par le sang de cet agneau d'Élohim. La Sainte Seine est le repas du Messie institué au repas de Pâques. Le repas rituel de la Pâque s'appelle Seder, ordre de service. La Sainte Seine est donc intimement liée à la Pâque de l'Éternel, à ce qu'on appelle la Pâque juive. Mais il s'agit de la Pâque de l'Éternel. C'est au cours du Seder que Yeshua a rompu le pain qui a été précédemment mis de côté par le rituel prescrit. Et il a fait circuler la 3e coupe de vin pendant ce même rituel. La coupe de rédemption. C'est au cours du Seder que Yeshua a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance ». Le rituel s'achève par des chants. Les psaumes par exemple 115 à 118, les psaumes 136, et aussi par la dernière coupe de vin. Le Messie juif, Yeshua, notre Pâque, notre agneau pascal a été immolé. 1 Corinthiens 5, 4. Nous insistons, Jésus a dit de manger son corps et de boire son sang. La Sainte Seine est le reflet des sacrifices des Écritures hébraïques et du sacrifice du Messie sur la croix. La Pâque de l'Éternel et la Sainte Seine sont profondément liées. La Pâque juive et la Sainte Seine sont intimement liées. Jésus, Yeshua, a institué le plus merveilleux repas la veille de sa passion. Je vous lance un appel avant de continuer. Revenons au modèle judéo-apostolique du repas du Seigneur. Judéo-apostolique, au début de Actes 1 à 10, tous les croyants étaient juifs. L'Église était 100% juive. Voici le modèle que nous devons suivre. Bien sûr, il y a eu l'Église d'Antioche, où nous voyons les nations se joindre à ce peuple merveilleux de juifs qui connaissaient Yeshua. Alors, l'antisémitisme,
l'hostilité envers tout ce qui est juif, tout ce qui est judaïque, l'hostilité envers Israël, la sagesse humaine et la pensée gréco-romaine nous ont éloignés des pratiques bibliques et de la pensée hébraïque messianique. Chers amis, Jésus nous a dit de prendre ce repas, de faire ce repas en sa mémoire. Donc cette coutume hébraïque du repas pascal appelé Seder, et c'est ce que Jésus nous demande de faire. C'est un commandement, c'est un ordre. On parle souvent de coutume juive, mais il s'agit vraiment d'un ordre de la part de l'Éternel, et que son Fils nous a encore donné dans la Nouvelle Alliance, la Berit Hadasha. Le repas pascal s'appelle Seder. Le repas du Seder de Pâques commence la nuit du 14 et va jusqu'au 15 Nissan. Seder signifie ordre, ordre de service. Certains l'appellent aussi Haggadah, parce qu'il est question de récit. On parle de la délivrance des Israélites d'Égypte. Et le plateau du Seder contient 6 éléments. Alors, on va trouver un os rôti, un œuf rôti, qui symbolise le sacrifice des fêtes. L'os d'agneau rôti symbolise le sacrifice de Pessah, Korban Pessah. Il y a aussi 2 types d'herbes amères. Du réfort par exemple, mais aussi la salade romaine entre guillemets. On y trouve aussi une mixture sacrée de couleur marron. On trouve dans ce plateau du Seder un légume autre que les herbes amères, du persil, du céleri, de la patate cuite. Alors, chers amis, il s'agit d'un vrai repas. Un vrai repas. Le 7e élément symbolique du repas pascal est une pile de 3 pains sans levain. 3 pains sans levain, ça nous rappelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des pains azim, matzot. Ces 3 pains azim, donc les matzot, sont mis dans leur propre plateau sur la table du Seder. Ces pains symbolisent la hâte des Israélites à quitter l'Égypte pour la liberté grâce au miracle de Dieu. Mais ça nous rappelle aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a aussi 4 coupes de vin ou de jus de raisin qui sont bus par tous les participants. Alors ceci se passe à des moments précis de la soirée. Les adultes boivent 4 verres de vin, les enfants boivent du jus de raisin. On boit accoudés sur le côté gauche, comme des hommes libres. Il y a 4 coupes qui représentent 4 promesses de rédemption sur la base d'Exode 6 à 7. La première coupe, je vous affranchirai. C'est la coupe de la sanctification. C'est pour ça qu'on commence le repas avec le kidouche, sanctification. Ça nous rappelle la sainteté. La deuxième coupe, je vous délivrerai. C'est la coupe de la délivrance. La troisième coupe, je vous sauverai, est la coupe de la rédemption. La quatrième coupe, je vous prendrai pour mon peuple. C'est la coupe de la restauration. Alors certaines personnes ajoutent une 5e coupe qu'elles appellent la coupe d'Élie, basée sur Malachie 4, 5. Je vous enverrai Élie le prophète, car c'est Élie qui a annoncé l'âge messianique et la paix dans tout le pays. Mais nous, en tant que disciples de Yeshua, en tant que Talmidim Yeshua, nous savons qu'Élie est déjà venu. C'était Jean-Baptiste. Ces coupes nous parlent de la liberté. Alors nous vous proposons
un seder, un repas pascal évangélique messianique. Un repas pascal évangélique messianique. Adonai, donc l'Éternel, a dit à Moshe, à Moïse, de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous ferez de grandes fêtes en mon honneur, vous vous réunirez pour m'adorer. Voici les dates de ces fêtes. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Mais le 7e jour, c'est le Shabbat, un jour de repos. Ce jour-là est mis à part pour vous réunir en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail, c'est le Shabbat. Vous devez garder ce jour pour moi, Adonai, partout où vous habiterez. Mais c'est pas fini, hein? Les autres grandes fêtes pendant lesquelles vous vous réunirez en mon honneur, vous les célébrerez aux dates fixées. Le 1er mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, c'est la fête de la Pâque. Vous la ferez en mon honneur. Le 15 de ce même mois, c'est la fête des pains sans levain. Elle est en mon honneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le 1er jour de cette semaine, vous vous réunirez en mon honneur. Et j'ai cité Lévitique 23, 1 à 7. Lévitique 23, 1 à 7. Alors, nous avons notre Haggadah, notre récit messianique pour le Seder, hors de service de Pessah, Pâques, en mémoire de l'agneau de Dieu, Seha Elohim, Yeshua HaMashiach. Et ce repas, voyons comment il va commencer. Quand l'heure est venue, Yeshua s'est installé pour le repas avec les apôtres. Il leur a dit, « J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. » Luc 22, 14 à 16. Le repas donc commence par le kiddush. Kiddush. Le seder commence avec le kiddush, sur un verre de vin ou de jus de raisin. Je l'ai bien dit tout à l'heure, durant le seder, les adultes boivent 4 verres de vin et les enfants boivent 4 verres de jus de raisin. Celui du kiddush est le premier. Yeshua a pris une coupe de vin. Il a remercié Dieu, puis il a dit, « Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. » Luc 22, 17 à 18. Luc 22, 17 à 18. Après avoir donc fait la bénédiction, qu'est-ce que les Juifs font? Il faut boire au moins la moitié du verre, en étant accoudés sur le côté gauche, pour montrer donc que les Israélites sont des hommes libres. Alors, on fait cette bénédiction, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. La deuxième étape, c'est laver les mains. On se lave les mains en versant de l'eau d'abord sur la main droite 3 fois. 3 fois encore, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec un récipient qu'on appelle le kéli. Puis 3 fois sur la main gauche. Chers amis, nous passons à la 3e étape. Tremper, tremper, tremper. Après s'être lavé les mains, on trempe un petit morceau de légumes, feuilles de persil, oignons ou pommes de terre cuites, dans l'eau salée pour se souvenir des nombreuses larmes salées que les Israélites ont versées quand ils étaient esclaves en Égypte. Alors les Israélites, avant de manger, disent « Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré peri ha'adama » Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la terre. Et nous devons garder à l'esprit que cette bénédiction est aussi valable pour les herbes amères qu'on mange plus tard. 4e étape,
briser le pain azim, briser la matzah. On brise la matzah du milieu et rappelez-vous que ces matzahs sont empilées l'une sur l'autre. Et on met de côté la plus grande part pour la ficomène, qu'on mangera en dessert. On remet l'autre morceau de matzah sur le plateau. J'insiste, il y a 3 pains. On prend le pain du milieu qui symbolise Yeshua. Ce pain avec ses trous, qui nous rappelle les souffrances du Messie. Le sang du Messie versé. La passion du Messie. C'est ce deuxième pain qu'on prend et qu'on va mettre à part. Caché. N'oubliez pas que Yeshua est mort. Et il a passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Caché. Et je dis bien que nous allons refaire sortir ce morceau-là que nous avons caché, nous allons faire sortir plus tard. La 5e étape est l'étape où on raconte le récit de la Pâque. Alors le plus jeune, en général, pose une question. Qu'est-ce qui fait que cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Alors, il y a des questions encore qu'on peut poser. Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits, nous ne trempons même pas une fois notre nourriture, mais cette nuit, nous la trempons 2 fois? Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits de l'année, nous mangeons du pain levé ou de la matzah? Ce commandement concernait les sacrificateurs, les Lévites. Ceux qui étaient atteints d'impureté devaient aussi se laver. Le lavage rituel de tous était une tradition des anciens. Mais Yeshua a lavé les pieds de ses apôtres. Yeshua a lavé le pied de ses apôtres. Jean 13, 4 à 12. 7e étape, manger la matzah. Motzi matzah. Alors, il faut manger au moins une matzah. Et avec une bénédiction. Encore une fois, Baruch Ata Adonai. Melech haolam. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Il est très important de manger cette matzah. Cuite à la main, n'est-ce pas? 8e étape, manger des herbes amères. Maror. Manger des herbes amères. Pour se souvenir des moments amers passés en Égypte. Il faut donc prendre des herbes amères avec la salade romaine ou des endives, des chicons. On les trempe dans le mélange et nous prononçons encore la bénédiction. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, etc. Alors, si le réfort est trop fort, mangez seulement la salade romaine. 9e étape, le sandwich. Alors, on brise 2 morceaux de matzah et on y met donc de la salade romaine, du maror, du réfort et il y a une bénédiction qu'on peut aussi réciter. 10e étape, le repas proprement dit. Alors, il est très important de prendre ce repas. On peut apprécier ce repas. Ce n'est pas un moment pour jouer ou pour parler d'autre chose. Il s'agit d'un repas pascal, d'un repas rituel en l'honneur de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. 11e étape, le dessert. Une fois que le repas est terminé, on mange l'afikomen, qui veut d'ailleurs dire dessert. Ça rappelle aussi désert. On le fait donc en mémoire de l'agneau, Yeshua, Meshicheinu, Jésus notre Messie. Comme il l'a dit, ceci est mon corps, et faites ceci en mémoire de moi. C'est le morceau de matzah que nous avons caché au début du Seder, que nous allons prendre. Ceci nous rappelle le sacrifice de Pessah, que les ancêtres des Israélites ont mangé en Égypte.
juste avant de partir. Mais ça nous rappelle surtout le corps de Mashiach, brisé pour nous. Et ce sera la dernière chose qu'on mange jusqu'au matin. Yeshua a pris du pain. Il a remercié Elohim. Il a partagé le pain et l'a donné aux apôtres en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Luc 22, 19. 12e étape, remercier Elohim. Nous remercions Elohim pour ce délicieux repas. Et alors, on boit. Donc, 12e étape, remercier Dieu. Remercier Elohim. Nous remercions Elohim pour ce délicieux repas. Ensuite, nous buvons la 3e coupe de verre, le 3e verre de jus de raisin ou de vin. Cette coupe est la Berit Hadasha, la nouvelle alliance dans le sang de Mashiach. Donc, nous sommes là pour remercier Dieu à travers son fils, Yeshua. À la fin du repas, Yeshua a pris aussi la coupe de vin. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang a versé pour vous. Luc 22 à 20. Après, il y a cette prière après le repas. Et donc certains, comme je vous l'ai dit, remplissent le verre d'Eliyahu, le prophète, d'Élie. Alors certains ouvrent la porte pour Eliyahu, parce qu'ils croient que le prophète Élie vient au seder de chaque Israélite. 13e étape, chanter, louer, alléluia. On lit donc le Hallel, les psaumes 113 à 118. Il y a des chants de louange. On loue Dieu pour ses miracles. On loue Dieu pour ce qu'il a fait pour les Israélites en Égypte. Et après ces chants, on boit le 4e verre. Alors, Yeshua et ses apôtres ont chanté les psaumes de la fête. Ensuite, ils sont allés au mont des Oliviers. 4e étape, la prière finale. Nous avons accompli toutes les étapes du Seder. Et nous finissons de lire la Haggadah en faisant une prière qui sorte du cœur. Et on se dit à l'année prochaine, à Jérusalem. Nous espérons donc célébrer le Seder avec Mashiach à Jérusalem. Après tout ça, donc, Jésus est allé au mont des Oliviers. Il a été arrêté, jugé, condamné, mis au tombeau. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Yeshua est vivant. Il a bien dit, faites ceci en mémoire de moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon repas pascal. Si votre communauté, si votre assemblée ne célèbre pas cette fête, cherchez des communautés où c'est célébré. Je ne vous demande pas de quitter votre assemblée, non. Mais allez vous joindre à ceux qui célèbrent cela, parce que c'est un commandement du Seigneur. Et enseignez ça aussi à votre communauté, de manière, avec humilité, sans rien forcer, parce que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'Elohim, la Ruach HaKodesh, qui convainc. Je vous demande donc de partager cette vidéo, de la faire connaître, et je vous dis encore Hag Pesach Sameach, bonne fête de Pâques et bonne fête des pains sans levain. Amen.